voyais vraiment beaucoup plus loin et je me voyais rester dans cette maison pendant un moment. C'est pas la meilleure opération de ma vie. J'avais un effort d'épargne à faire tous les mois de à peu près 200 €. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale, je me dévoile et je vous explique quelles sont les erreurs que j'ai faites sur l'achat de ma première résidence principale. Bien entendu, j'ai laissé rentrer pas mal d'émotions, je vais vous expliquer tout ça, mais aussi et surtout les leçons que j'ai apprises de cet achat. Comment est-ce que finalement j'ai pu le voir comme pas forcément un échec, mais des choses que j'ai pu retourner, que j'ai pu apprendre et faire différemment pour la suite. On voit très souvent les victoires, les choses qui fonctionnent, les grosses plus-values sur les RP, etc. Et on parle pas souvent de ce qui fonctionne pas. Restez jusqu'à la fin, je vous explique vraiment étape par étape tout ce que j'ai pas bien fait et tout ce que j'ai appris. J'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui est un jour important parce que a eu lieu la vente de ma première résidence principale que j'avais achetée à Toulouse. Ça a été vraiment l'achat le plus formateur pour moi. Du coup, je voulais commencer un petit peu par vous expliquer les erreurs que j'ai faites. Comment est-ce que éventuellement aujourd'hui je ferais les choses différemment. Premièrement, j'ai acheté cette maison un petit peu dans la hâte, on va dire. J'avais pas du tout fait d'études de marché, j'avais pas du tout préparé la chose. L'état d'esprit dans lequel j'étais, je venais du coup de me séparer d'une relation de 7 ans. C'était assez compliqué du coup la séparation. Donc j'étais dans un mood de il faut absolument que j'ai mon projet à moi toute seule, il faut que je proclame un peu cette indépendance. C'était vraiment le démarrage aussi pour moi dans la vie active, donc pour moi c'était un nouveau départ. Donc j'ai commencé un petit peu mes recherches à Toulouse et donc les alentours, et donc à l'époque j'ai décidé de me rapprocher un petit peu plus de mon travail sans forcément étudier donc le secteur. Je connaissais un peu les prix du secteur, je savais que c'était un marché qui était en croissance, mais je savais pas forcément comment j'allais l'exploiter si un jour je devais partir. Pour moi, c'était je m'installe là-bas pour un certain nombre d'années jusqu'à ce que éventuellement je rencontre quelqu'un d'autre, que je sais pas, j'ai des enfants, que je voyais vraiment beaucoup plus loin et je me voyais rester dans cette maison pendant un moment. Sauf que la vie, elle est jamais on peut jamais la prévoir sur aussi longtemps, et donc j'avais pas du tout pensé à des scénarios différents, à des possibilités. La seule chose que je savais, c'était que je voulais un extérieur. C'était une de mes conditions aussi de pouvoir avoir un chien le jour où j'allais acheter quelque chose. J'ai visité un peu ce que j'avais dans mon budget. Je suis allée jusqu'à 35% d'endettement. Je voyais pas le côté investissement, c'était vraiment j'ai besoin de quelque chose pour moi, et ça a été très très rapide. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai appelé, etc. mais j'ai fait qu'une seule visite. Et donc c'était cette fameuse maison dans le nord de Toulouse avec un petit jardin, un parking devant, 2 chambres, il y avait à peu près 60 mètres carrés. Et donc je me suis dit ok, parfait, je me vois évoluer dans cette maison. Ça pouvait devenir une maison, on va dire familiale, en tout cas au début, ou en tout cas une maison de couple pendant X mois ou X années. Et je savais que c'était donc un marché qui était porteur, et donc j'allais pouvoir vendre avec une plus-value à terme. Première erreur, c'est de ne pas avoir étudié différents scénarios, parce qu'au final, dans ce secteur-là, je pouvais louer meublé sans aucun problème, louer nu sans aucun problème, mais par contre, location courte durée, colocation, pas forcément de grosses demandes, sauf que ça vient forcément réduire un peu les possibilités et réduire les revenus locatifs. Donc ça, je l'ai pas regardé, et du coup j'ai pas énormément négocié. J'ai vu cette maison, je me suis dit ok, elle me convient en termes de critères. Elle était donc à l'époque affichée à, je dirais 165-166 000 €, quelque chose comme ça. À l'époque, je me suis dit, j'étais sûre avec la banque que le financement passait. J'ai voulu faire une offre agressive sans conditions suspensives, mais les propriétaires à l'époque ils lâchaient pas. Mais alors ils lâchaient pas du tout. Eux, ils avaient acheté autre chose, c'était un jeune couple, ils avaient besoin de cet argent, donc même si je négociais 5-6 000 €, pour eux c'était pas du tout possible. Donc du coup au final on s'est retrouvés à mi-chemin, et j'ai acheté du coup pour 163 500, petite négociation. Donc j'achetais au prix du marché, mais j'achetais pas en dessous du prix du marché. Donc deuxième erreur, parce que du coup ils acceptaient pas la négo, et ce que je ferais différemment aujourd'hui, c'est que je laisserai pas rentrer en compte l'émotion, et si tu ne me vends pas au prix qui me convient, du coup j'achète pas. Je m'étais pas dit que par rapport à la mensualité que j'allais payer, les loyers allaient pas forcément couvrir, ou j'allais pas avoir de cash flow, j'avais pas regardé tout ça. Troisième erreur sur ce projet, c'est que j'ai fait des travaux, j'ai fait du coup des aménagements, j'ai fait installer une cuisine tout équipée, etc. À l'époque je travaillais en promotion immobilière, donc en plus j'avais des prix avec les prestataires. J'ai eu un prix par rapport à ce que ça aurait coûté si je faisais c'est sûr, une belle cuisine dans une belle résidence principale. C'était cool d'avoir un prix. Encore une fois, je l'ai vu comme ça, alors que si je l'avais vu
vu comme un investissement locatif, j'aurais pas fait le même type de cuisine. Là, j'ai vraiment tout encastré, j'ai fait un îlot central, enfin, j'ai fait une très très belle cuisine, pas pour du locatif quoi. Aujourd'hui, je le mettrais pas dans un appartement ou dans un immeuble que je mettrais en loc. Et j'ai fait aussi du coup un aménagement à l'extérieur parce qu'il y avait un petit jardin mais qui était clôturé, vous savez, avec ces grillages verts dégueulasses, tu vois chez le voisin, etc. Donc mon père d'ailleurs était venu me faire des espèces de claustras en bois magnifiques. Et donc tout ça mis ensemble, ça faisait quand même un budget à peu près 10 000 €, sachant que dans le reste de la maison, il n'y avait absolument rien à faire, quoi. Il n'y avait pas de travaux, il n'y avait rien, plus les frais de notaire. Et donc je me suis retrouvée avec une maison qui est revenue à 185 000 €. Finalement, je ne suis pas restée et s'est posé la question de est-ce que je vends, est-ce que je loue. Et je ne sais pas pourquoi, on va dire 4e erreur du coup, rester bornée sur le fait de je peux pas vendre maintenant. Je l'ai pas acheté il y a très très longtemps. J'allais pouvoir faire une plus-value, mais je me disais non, mais je vais pouvoir faire mieux. Je vais les mettre en location. Ça va faire un premier projet locatif pas mal. Je l'ai mis en location meublée classique. Et donc, le loyer permettait de couvrir les mensualités, mais pas plus. Autre erreur, c'est que auprès de la banque, je suis allée voir que ma banque, on va dire familiale, enfin celle dans laquelle j'avais mes comptes depuis toujours. Je l'ai présenté comme mon projet de résidence principal, mais je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui. Ils n'ont pas accepté que je fasse un financement sur 25 ans. Donc j'ai fait un financement sur 20 ans, donc forcément les mensualités étaient plus élevées que si j'avais poussé ou si j'étais allée voir d'autres banques, j'aurais obtenu 25 ans parce que c'était ma RP. Donc finalement mes loyers auraient couvert cette mensualité et aurait couvert aussi une petite part de la taxe foncière et donc j'aurais eu encore un peu de, on va dire un tout petit peu à ajouter, mais pas autant. Là j'avais un effort d'épargne à faire tous les mois de à peu près 200 €. Faut pas non plus dire que du coup c'est une opération complètement à perte et que j'ai acheté trop cher et j'ai pas bien loué et j'ai perdu de l'argent, pas du tout. Les choses positives sur ce projet là, c'est que premièrement il faut pas oublier que l'investissement immobilier c'est pas que le cash flow, c'est pas que l'argent qu'on va rentrer tous les mois, c'est aussi ce qu'on capitalise. Donc tous les mois, vous allez rembourser à la banque du capital et les intérêts. Mais le capital que vous remboursez, c'est comme si vous mettiez de l'argent de côté tous les mois. Et c'est de l'argent que peut-être aujourd'hui, avec votre salaire et avec les dépenses que vous avez tous les mois pour votre vie courante, vous ne pouvez pas les mettre de côté. Certes, j'ai fait un petit effort d'épargne, j'ai quand même capitalisé et donc c'est comme si j'avais placé de l'argent de côté tous les mois, chose que j'aurais pas fait avec mon salaire. À la revente, au final, à la banque, je lui dois moins d'argent. C'est comme si j'avais placé cet argent-là pendant X années et à la vente, je le récupère. Donc ça, c'est quand même bien. Deuxième point, c'est qu'à l'époque où j'ai acheté cette maison-là, il y avait un taux d'intérêt qui était beaucoup plus intéressant que ce qu'il est aujourd'hui. J'ai pu faire un transfert de crédit. Je suis allée voir ma banque, j'ai dit voilà, cette maison, je la vends. J'aimerais garder ce crédit qui avait donc un taux d'intérêt qui était super intéressant, même si c'est quand même toujours sur 20 ans. Est-ce que je peux garder ce crédit et acheter autre chose une fois que je l'aurai vendu pour une nouvelle RP, un nouvel investissement locatif, peu importe. La banque m'a dit oui. Certes, je revends cette maison aujourd'hui, j'ai fait un effort d'épargne et j'ai pas forcément gagné dessus, j'ai pas fait de plus-value, mais étant donné que les taux sont à 4,5, presque 5%, non seulement j'ai capitalisé, mais en plus, je peux faire un projet de 40 000 € plus cher maintenant en ayant ce transfert de crédit. Dans un projet qui est pas super intéressant, j'arrive à le retourner et à en faire quelque chose de quand même pas mal. Anticiper et avoir plusieurs scénarios possibles, c'est vraiment primordial. Il faut vraiment connaître son secteur par cœur, connaître son bien, comprendre ce qu'on peut en faire, connaître la cible qui vit dans le quartier, qui veut s'installer, etc. Il faut jamais acheter au-dessus du prix du marché ou juste au prix du marché. Ou alors, si c'est le cas, il faut vraiment être certain qu'il y a une croissance et il faut aussi pas faire de travaux par-dessus. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mise à la vente il y a 1 an et demi, 2 ans. J'avais été bombardée d'appels de gens qui voulaient acheter la maison. Je sais pas pourquoi, psychologiquement, j'étais pas encore prête à vendre, alors que c'est débile parce qu'encore une fois, j'ai mis de l'émotion dedans et je dis toujours qu'il faut pas le faire. Finalement, je l'ai enlevé du marché, je l'ai enlevé, je dis bon, c'est pas grave, je continue la loc, le locataire payé, ça se passait bien. Donc j'ai dit ok, je le laisse. Là, cette année, je me suis dit bon, cette maison, voilà, j'ai cet effort d'épargne, etc. Je vais m'en débarrasser, je fais de l'arbitrage du patrimoine, je vends, je fais autre chose. C'est au moment où je l'ai mis à la vente là que je me suis rendu compte qu'avec les taux, forcément, il y avait moins de demandes. Moi, je le vois aujourd'hui avec Val, quand on investit, on peut faire beaucoup plus
plus de négociations maintenant parce qu'il y a moins de personnes sur le marché. Mais forcément, moi, si je vends à ce moment-là, je me heurte au même problème. Je me suis retrouvée à devoir accepter une grosse négociation. Je l'ai vendue du coup aujourd'hui vraiment à 170 000 €, mais je l'ai payé 163 500. En vrai, c'est une plus-value par rapport au prix auquel je l'ai acheté, mais c'est quand même une perte par rapport aux travaux que j'ai mis dedans et donc aux frais de notaire aussi que j'ai injecté dedans. C'est pas la meilleure opération de ma vie. Donc voilà, du coup, c'est vraiment les leçons, on va dire, que j'ai gardées de ce projet. Aussi pour vous dire, juste démarrer. N'attendez pas l'opération parfaite, n'attendez pas la situation parfaite, n'attendez pas l'opportunité et la période parfaite. Juste allez-y. Formez-vous juste pour pas faire de bêtises non plus dans le projet, mais c'est pas grave si ça tourne pas aussi bien que ce que vous pensiez. Ça reste de la pierre, ça reste un placement qui est sûr, ça reste une vente qui est possible. J'espère que ce partage en toute honnêteté et transparence vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre aussi un petit commentaire si jamais vous avez des questions sur le projet ou sur un investissement. Et je me ferai un plaisir, ou Val se fera un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.